Bonsoir, ravi de vous retrouver dans le 19-20 la une ce mardi. L'enseigne de mode à bas prix Tati est dans la tourmente. 13 magasins vont fermer et celui de Saint-Germain-du-Puy à côté de Bourges devrait être concerné. Les autres magasins vont passer sous l'enseigne Jiffy, l'autre marque du groupe. Au final, en France, il ne restera qu'un seul Tati, celui de Barbès à Paris. La saison estivale est lancée et les professionnels du tourisme ont du mal à recruter des saisonniers. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les filières. Forcément, les métiers les moins pénibles sont pris d'assaut par les jeunes, comme l'a constaté notre équipe dans le Cher. Enfin, dans ce journal, on partira en balade au jardin de Mélé en Touraine. Une balade qui fera appel à tous vos sens, des fleurs et des légumes de saison sur 15 hectares. Regardez comme c'est beau et ça donne envie. C'est une page qui se tourne pour la chaîne française Tati. 13 magasins vont fermer et celui de Saint-Germain-du-Puy, à côté de Bourges, devrait être concerné. Tati était en grande difficulté depuis plusieurs années. Avec 149 suppressions de postes, les salariés seront reclassés en interne. Ils s'expriment dans ce reportage de Céline Durchon et Antoine Werner. Ils ont appris la nouvelle par les médias en début d'après-midi. À Saint-Germain-du-Puy, dans le Cher, les 10 salariés de Tati s'inquiètent pour leur avenir. Ça fait un petit choc quand même pour ne serait-ce mes collègues et moi-même, quoi. C'est un avenir qui reste maintenant indécis, situation relativement précaire. Donc moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'enseigne, mais mes collègues qui sont là depuis l'ouverture, c'est leur deuxième maison, entre guillemets, quoi. Ça devient très difficile, quoi. Sur les 105 magasins en France, 13 vont fermer d'ici 2020. Les autres vont passer sous le pavillon Jiffy. Mais ici, les salariés ne se font pas d'illusions. Comme on a un Jiffy pas très loin, donc nous, on ne peut pas passer Jiffy, on ne peut pas passer enseigne Jiffy, je pense pas. Donc nous, ce qu'on a peur, c'est qu'on ferme carrément, quoi. Voilà, de perdre notre emploi, quoi. Une réunion est organisée le 25 juillet prochain avec les représentants du personnel. À cette date, les salariés devraient être fixés sur leur sort. Et dans le reste de l'actualité, à cette période de l'année, certains jeunes profitent des vacances pour travailler et ainsi se faire un peu d'argent. Malgré les conditions de travail, le faible salaire, il faut dire que les saisonniers sont indispensables. Exemple dans le Cher, comme le montre ce reportage d'Olivier Fessol et Céline Durchon. Excusez-moi, il sait nager ? Non, pas à son âge. Ouais, il a parce pas pris que de cours. ce serait bien qu'il reste dans la délimitation du petit bain. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Pourtant, Antonin Le Tonnelier n'est sauveteur que 2 mois par an. Le reste de l'année, il est élève ingénieur à Orléans. C'est son 3e été comme saisonnier sur la plage de Rouen. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. L'avantage quand on est à la plage, c'est qu'on n'a pas les classes sociales, on ne sait pas le milieu d'où viennent les gens. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je fais ce travail ? C'est d'abord pour gagner des sous. Et puis c'est pour m'occuper pendant les 2 mois et demi de vacances. Avec 2 collègues permanents, Antonin veille sur les baigneurs 4 jours par semaine. Un public familial rassuré par leur présence. L'important, c'est que ce soit des gens compétents et qu'on soit rassurés, qu'ils rassurent les enfants. Après, saisonnier, je ne peux pas vous en dire plus, puisque c'est effectivement le fait de travailler en saison. Ils peuvent aller ailleurs, ils ont choisi le Val-d'Oron, c'est très bien pour nous et pour les enfants. Dans les champs aussi, on embauche pour l'été. Ce jeune céréalier avait besoin d'un employé pour l'aider à moissonner ses champs. Grâce au bouche à oreille, il a trouvé un saisonnier motivé à qui il laisse volontiers les clés de son tracteur. Moi, j'ai jamais travaillé dans le milieu agricole et ça m'intéressait beaucoup de découvrir. Et j'ai de la famille dans ce milieu-là, mais j'avais jamais travaillé comme saisonnier, donc j'avais envie de voir un petit peu de l'intérieur, pas seulement observer ce qu'ils font, et pouvoir comprendre un petit peu comment ça marche, et puis bien sûr gagner quelques sous pour l'été. Transporter le grain récolté, vérifier le stockage du blé, autant de tâches nouvelles pour Hugues. De retour après 2 ans à l'étranger, il cherche un emploi dans la gestion. En attendant au volant du tracteur, il se plaît à découvrir un nouveau métier, et ce n'est que le début. La moisson ne fait que commencer. L'actualité, c'est aussi cette décision. L'aquapark de l'île Charlemagne à Orléans a été fermé par le préfet du Loiret. Il a pris un arrêté après la noyade d'un enfant de 6 ans le 7 juillet dernier. L'enquête de police se poursuit et la sécurité de l'aquapark doit être renforcée pour éviter un nouveau drame. Écoutons le gérant du site. On a eu l'interdiction d'ouvrir cet aquapark sans la présence d'un BESAN, c'est-à-dire un maître nageur BESAN. Nous avions un maître nageur BNSSA, mais qui est un petit peu moins qualifié qu'un BESAN.
Du coup, on a besoin de cette qualification pour pouvoir continuer à ouvrir. Par contre, c'est quelque chose qui est très très dur à avoir parce que ça fait 6 ans qu'on en cherche un. Connaissez-vous les vélos cargo? Ils sont en train de bousculer le marché de la livraison. Ces vélos électriques permettent de transporter des charges lourdes grâce à leur remorque. Le dispositif vient d'être lancé à Chartres. Nous avons suivi une tournée avec Julie Postolek et Didier Lepape. 8h du matin, ce transporteur décharge une quinzaine de colis ici, en banlieue de Chartres, au lieu d'aller chez les commerçants du centre-ville à l'heure de pointe. Pour nous, c'est plus pratique, quoi. Parce que les camions en ville, des fois, c'est un peu galère. Bonne journée. Bonne journée. Salut, à demain. Géré par une société coopérative d'intérêt collectif, le service à ma porte prend le relais. Les livreurs répartissent les colis sur les remorques en fonction des urgences, du poids et des destinations. Le tout est accroché à des vélos à assistance électrique, appelés vélos cargo, qui peuvent transporter jusqu'à 250 kg. C'est un système écologique du fait que donc on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions polluantes tout simplement. C'est intéressant pour l'environnement, c'est aussi intéressant pour le cadre de vie. Ça veut dire que potentiellement il y a moins de bruit de camions, il y a moins de bouchons, il y a moins de... Voilà. Et c'est parti pour la première tournée direction 2 restaurants à 3 km. Lancés à la mi-mai, les vélos cargo ont déjà livré plus de 12 tonnes de colis. Les cyclistes réalisent en moyenne 3 tournées par jour. Bonjour. Bonjour. C'est 5 à 6 heures dans la journée. Des colis, des palettes de 150 kg à peu près, des cartons en vrac. Voilà, c'est un peu de chaleur en ce moment, un peu de transpiration. Même si la livraison n'est pas plus rapide qu'avec un camion, plusieurs restaurateurs ont été séduits. Quand il arrive les voitures pour livrer, ils nous embêtent un petit peu. Oui, le passage, on a la terrasse toujours dressée, ils soulèvent de la poussière, c'est mieux en vélo. Beaucoup mieux. La société coopérative a déjà embauché un 3e salarié et souhaite trouver d'autres transporteurs pour arriver à l'équilibre et endosser le maillot jaune de l'écologie. On en vient à notre page été. Prenons la direction de Bourges dans le Cher où se trouvent Bérénice Dufay et Joanne Girardot. Ce soir, on s'intéresse à l'art contemporain dans un lieu assez particulier. D'ailleurs, on le voit derrière vous, Bérénice. Oui, c'est tout à fait particulier parce que nous sommes, Mélodie, au Transpalette. C'est une ancienne usine qui a été transformée en centre d'art contemporain et elle accueille cet été une exposition tout à fait passionnante sur le thème de la dissidence. Alors, des œuvres d'art contemporain, on peut en voir un peu partout dans la ville et comme c'est le cas à la Boxe, la galerie de l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Être dissident, c'est faire un choix politique, celui de se démarquer d'une doctrine, d'un dogme ou d'une idéologie. Au cœur de la Boxe, ils sont 12 à exposer leurs œuvres. Derrière la peinture, le regard est souvent politique, engagé, comme avec le travail de Sandra Lecoq. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Sandra Lecoq, c'est que c'est une critique du patriarcat, mais avec beaucoup d'humour. Donc c'est à la fois un peu trash et très drôle. Et donc elle énonce une critique vis-à-vis d'une forme dominante des hommes, du patriarcat, à travers ce symbole qu'est la cravate. À quelques mètres de la Boxe, direction le Transpalette, au lieu de l'art contemporain à Bourges. 2 artistes y exposent, le niçois Noël Dola et la parisienne Delphine Trouche. Tous deux pratiquent la peinture libre et radicale. Delphine Trouche, elle s'inscrit dans ce mouvement comme étant la petite fille de Super Surface, mais une petite fille féministe. Donc elle ne va pas aller vers des formes figées, elle va s'emparer de l'espace, faire de la peinture sur de la moquette, faire de la peinture sur du papier peint qu'elle a trouvé dans la maison où elle était hébergée à Bourges par exemple. Elle va faire avec ce qu'elle a sous la main et finalement ce qui est libre et radical dans sa peinture, c'est la question du mouvement et du non figé. Une peinture non figée, engagée et proche également de la culture populaire. Noël Dola et Delphine Trouche partagent un certain goût de l'insaisissable, un certain goût aussi pour la désobéissance et l'insolence. Bonsoir Delphine Trouche. Bonsoir Bérénice. Alors, vous êtes l'une des 2 artistes invités ici au Transpalette. Je le disais tout à l'heure, le thème de l'exposition, c'est la dissidence. En quoi votre peinture est-elle libre et radicale ? Je peux vous parler du travail collaboratif, par exemple. C'est-à-dire, je travaille ici sur des œuvres au sol, sur des tapis,
avec des gens du centre d'art, c'est-à-dire que j'ai invité des gens à travailler avec moi, des stagiaires, des gens qui travaillent ici, d'autres artistes et des amis. Donc on a pratiqué une peinture collaborative. Et puis vous me disiez donc, d'ailleurs on est dessus, on marche dessus, il y a des bouts de moquette, il y a du papier. C'est pas du clinquant, c'est pas de la peinture clinquante. C'est de la peinture pauvre, c'est-à-dire je travaille avec des matériaux pauvres, des matériaux soit de récupération, soit qu'on achète pas cher. Qui résistent mal au temps ou peu, qui sont fragiles, qui se déchirent et qui n'ont pas de valeur marchande ou assez peu. Donc ça veut dire que c'est difficile de gagner sa vie avec votre art ? Pas vraiment, enfin pas plus que le reste en fait, c'est un métier comme un autre. Mais vous voulez pas être dans le capitalisme marchand quelque part ? J'ai pas fait ce métier-là pour ça. J'ai fait ça pour faire de la poésie, pour faire un acte politique ou un acte sensible, mais pas pour être riche. C'était pas le but premier en tout cas. Alors dans le communiqué de presse vous concernant, il y a un texte très fort d'André Lorde, une américaine noire, lesbienne et féministe. Pourquoi avoir choisi ce texte et en quoi vous êtes solidaire ? Parce que l'engagement ça compte chez vous. J'ai choisi ce texte parce qu'il est écrit donc par une femme noire et lesbienne américaine et elle parle de la position d'un dominé en fait, c'est-à-dire de quelqu'un qui se retrouve en bout de course ou en bas de l'échelle sociale. En vrai, elle l'est pas vraiment parce que c'est un professeur d'université, c'est un écrivain, un poète, etc. Et du coup, elle parle de la position du dominé. Et moi, je me sens en tant que femme solidaire, évidemment, de sa position. Et en même temps, comme je suis une femme blanche, je me retrouve aussi dans la position du dominant. Et je trouve que la manière dont elle parle de la position de la femme et de la femme noire est toujours très actuelle. Donc ça a été écrit dans les années 50, je pense. Alors justement, ici, ce qui est important aussi, c'est que vous travaillez dans cet atelier ici à Bourges. C'est un lieu où visiblement vous êtes très bien. Pourquoi, pour terminer ? Parce que c'est un lieu, d'abord c'est un lieu qui a promulgué la culture queer en fait, donc c'est un lieu qui est très important à cet endroit-là, mais c'est aussi un lieu qui m'offre la possibilité de travailler en grand, c'est-à-dire j'ai un grand atelier, etc., et qui me permet d'expérimenter, qui est pas simplement un lieu de monstration. Voilà. Merci beaucoup Delphine Trouche. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, Mélodie, n'oubliez pas, l'art contemporain, c'est à Bourges et c'est tout l'été, partout dans la ville. Merci beaucoup Bérénice, le message est passé. Partons maintenant découvrir un jardin où le chapeau de paille est de rigueur, une plantation de 15 hectares, le jardin de Mélé en Indre-et-Loire, où plusieurs variétés de fruits et légumes de saison sont prêts à être cueillis. Et vous allez le voir, les gourmands ne se font pas attendre. Reportage de Dominique Pouget et Cyril Deville. La cueillette, une des activités préférées des Tourangeaux en été. Les jardins de Mélé offrent 15 hectares de fruits, légumes et fleurs, des prix moins chers pour des produits extra frais. Famille et cueilleurs en herbe, bienvenue. Le roi des jardiniers. Oula. Oh là 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 Attention à la tomate. J'ai pris des concombres, des tomates et des fraises. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien de faire ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'après on mange et c'est bien, on va grandir. C'est super, déjà, ça fait une journée sympa. Et puis en plus, ça existe déjà depuis un moment et c'est une très bonne idée. Au moins, on sait d'où viennent les légumes. Impeccable. Tomates, cœur de bœuf, fenouil, aubergines, légumes d'été et petits fruits rouges pour confiture. Depuis 5 ans, les locavores sont de plus en plus nombreux à venir au plus près du producteur pour réduire leur empreinte carbone. Effectivement, on a une grosse partie de notre clientèle qui est très sensible à cet aspect des choses et qui vient parce que c'est des produits de proximité. Il y a aussi l'aspect traçabilité, puisqu'effectivement tout est fait, je dirais, en transparence ici, et que vous pouvez venir le jour où on plante la salade, le jour où on va la biner pour la désherber, et puis un peu plus tard, le jour pour la ramasser. Les gens apprécient. Je dirais que j'ai même une partie de ma clientèle qui habituellement consomme bio, mais qui me fait confiance par rapport à ce qu'on peut faire. La confiance, la qualité des produits et le prix, des atouts qui séduisent les clients. Les groseilles, on ne va pas en trouver ailleurs qu'ici, c'est trop cher. Voilà, et puis je pense que c'est meilleur, c'est tout frais, on vient de les cueillir. Puis même, avant je venais avec mes enfants, au moins ils voyaient où poussaient les choses. Voilà. La cueillette au jardin de Mélé se termine souvent avec des fleurs, les mamans adorent.
Et nous aussi. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. L'enseigne de mode Tati est dans la tourmente. 13 magasins vont fermer et celui de Saint-Germain-de-Puy à côté de Bourges devrait être concerné. Les autres magasins vont passer sous l'enseigne Jiffy, l'autre marque du groupe. À suivre le journal de la rédaction nationale. François de Rugy quitte le gouvernement après une dernière révélation de Mediapart. Nouveau départ, nouveau coup dur pour l'exécutif. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée.